En tout cas, merci. Il n'y a pas une petite dernière. Moi, j'en avais à poser, mais tant pis, je ne la poserai pas. Je la poserai pas. Si. Non, je me demandais quand même pourquoi vous aviez choisi les femmes. Mais je pense que la réponse ne sera pas en 2 secondes. Mais ce qui m'a intéressé aussi, c'est que vous nous avez parlé de l'état vers lequel vous voulez aller. Il y a aussi l'état d'où viennent ces personnes. Et peut-être que le fait qu'elle soit femme a son importance. Mais voilà, je ne veux pas prolonger. Non, mais la règle, c'est qu'à 10 heures, on est parti. Donc, pourquoi les femmes? Parce qu'elles sont minoritaires en prison. Elles représentent 3,5% des personnes incarcérées en France. Et comme toute minorité, et c'est un Basque qui vous le dit, elles subissent les affres de cette situation d'être minoritaires. C'est-à-dire qu'elles ont moins d'activités à comparer aux hommes en détention, elles ont moins de bénéfices de structures d'accueil quand elles sortent de prison, comme je vous l'ai dit. Donc c'est une mesure de justice pour nous, Emmaüs, d'avoir créé un lieu spécifique pour les femmes. Et après, sur la question plus personnelle, j'ai un frère, directeur d'une école catho à Biarritz, je n'ai qu'un frère, donc je n'ai pas eu de sœur, je n'ai pas eu de relation avec les femmes quand j'étais jeune. Après, j'ai vécu pendant 17 ans en prison dans un monde exclusivement masculin, et puis j'ai eu la chance d'avoir 2 enfants, qui sont 2 filles, et je suis rentré grâce à elles, et à mon épouse évidemment, dans le monde qui m'était, j'allais dire, inconnu, celui de l'autre moitié de l'humanité, votre genre, les femmes. Et quand mon premier enfant est né, il est né en Orthez. Vous voyez, je suis un Basque ouvert. Il est né dans une clinique qui malheureusement a fermé, vous savez, pour des faits qui étaient graves. Et nous voulions une naissance douce, donc là, ça nous était proposé. Et en fait, la naissance de notre fille a été extrêmement violente, extrêmement violente. Ma femme et moi, à moindre degré, nous avons vécu ce qu'on appelle les violences obstétricales. Donc là, ça a été quelque chose d'extrêmement violent pour moi, de voir ce à quoi on peut soumettre des femmes, à des femmes quand elles mettent au monde la vie. Et puis deuxième élément, quand on a vu les enfants grandir, ils sont nés. La deuxième, on nous avait dit, vous ne ferez pas de deuxième enfant, on a dit, on aura un enfant et il naîtra à la maison, donc il est né dans une piscine, dans une pièce à la maison, et ça s'est très très bien passé, merci, et malgré ce que disait le corps médical. Et puis après on a parlé instruction, parce qu'évidemment, ça naît, il faut les accompagner dans l'instruction. Et là, l'idée c'était, là aussi on a dit, on a donné la vie, on va continuer à prendre la responsabilité de leur instruction. On a fait pendant 2 ans ce qu'on appelle l'IEF, l'instruction en famille, et ça s'est aussi très très bien passé. Et puis quand on a ouvert la ferme Emmaüs Baudonne, j'avais un grand espace qui était inoccupé, et ma femme était avec des amis institutrices qui portaient un projet d'école alternative, type un petit peu Montessori, mais pas que. Et c'est l'école OSE, qui aujourd'hui est à la ferme. Nous avons 42 enfants de 3 à 11 ans. Nous avons plus de 200 enfants en attente d'intégrer cette école. Ça se passe très bien. Et voilà, la boucle est bouclée. On a une ferme qui fait maraîchage biologique. À côté, on a la communauté Emmaüs, qui est ce qu'on appelle l'économie circulaire, cet exemple vertueux. On a, donc, je disais, l'insertion de femmes en difficulté, donc ces femmes détenues. On a une école, là aussi, c'est l'avenir en préparation par une école de type Montessori. Alors, il m'a fallu expliquer pourquoi une école dans un lieu réservé à des femmes détenues. Vous imaginez que politiquement, c'était pas facile. Alors, j'ai fait référence à une des lumières de notre culture, qui est Victor Hugo, qui avait dit la fameuse phrase « Quand on ouvre une école, on ferme une prison ». On a ouvert l'école, malheureusement, on n'a pas fermé la prison, on ne désespère pas de l'avenir, mais tout ça pour vous dire que là aussi, on est dans une logique de territoire, de dire que tout est lié, la question du manger sain, l'insertion,
l'économie circulaire, l'instruction, tout ceci se tient. Alors, vous êtes invité quand vous voulez, si vous passez par Tarnos et que vous dites tiens, on voudrait visiter ce lieu un petit peu original, les portes vous seront ouvertes, mesdames et messieurs. Les applaudissements vont aussi. Ils sont aussi pour vous. Et le prochain rendez-vous, qui sera pas tout à fait le dernier, mais sera le dernier pour les conférences, ce sera dans 3 semaines, c'est le 3 avril. Et ce sera pour aborder une question aussi propre, enfin pas propre, mais particulièrement vivante dans notre pays, qui est violence insurrectionnelle et religion. Le cas du Béarn à l'époque moderne, attention moderne pour les historiens, hein, avec Philippe Charret, qui est spécialiste de la réforme. Donc en fait, en gros, protestant catholique. Voilà. Donc ce sera le 3 avril. Et puis, en principe, nous prévoyons une soirée spirituelle et artistique autour du thème de l'année, mais ce sera en juin et la date n'est pas encore fixée. Merci.